Hello les passionnés de déco, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais enfin m'attaquer à ce joint de salle de bain. Déjà, pour récapituler, ici, dans cette salle de bain, nous sommes que locataires et pourtant on a effectué quelques petits travaux. On a changé déjà la pompe de douche, on a changé le robinet. Là, je vais m'occuper des joints et également je vais enlever le joint ici de la paroi de douche parce qu'il est vraiment très sale, impossible de le récupérer. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez trouver en magasin de bricolage, comment ça s'appelle d'ailleurs, un joint d'étanchéité. Donc vous pouvez changer le joint, ça fera quelque chose de propre. Je vous invite également, si vous avez des joints à refaire, à utiliser ce genre de kit d'outils. Donc il y a un élément pour gratter les joints et un élément pour bien répartir le joint qui va être fait, et aussi ce genre de cartouche où vous n'avez pas forcément besoin du pistolet à joint. Là vous avez la goupille directement dessus, ça aussi c'est pratique pour faire des petites rénovations. Il n'y a plus qu'à, comme on dit. Ah oui, et dans un second temps, quand j'irai racheter des éléments de déco pour relooker cette salle de bain, je vais également refaire le tablier de la baignoire. Ça sera dans un second temps. Là, aujourd'hui, on va s'occuper des joints. L'idéal pour enlever les traces de calcaire, c'est le vinaigre blanc. Alors, très utile, c'est le vinaigre blanc en gel, ce qui permet de ne pas couler et vous pouvez le laisser agir directement sur le support. Voilà, et pour en mettre sur la vitre. Hop. C'est moins facile que prévu. Il y a encore un peu des traces de joints parce que il y a une énorme épaisseur de joint qui avait été vraiment mal posée. Donc là, je voudrais vraiment nettoyer pour faire un joint propre. Ça va être vraiment beaucoup plus joli. Voilà, j'ai tout gratté et en fait, il y a un petit peu de colle à carrelage qui dépasse. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y avait eu un gros pâté de joint, on va dire. Là, je laisse sécher tranquillement le support et je continue l'autre côté. Le pire c'est là parce que ça a moisi en dessous. Oh! Oh la vache! Regarde, pourquoi ton joint il pète? Oui, c'est parce que... Ça n'a pas été posé sur un truc en bois ou le bois derrière est pourri. ça y est, tout a été enlevé. Je
mettre un peu de vinaigre blanc pour éviter les moisissures. Je vais bien laisser sécher et je termine par le joint. J'attaque la partie la plus délicate qui est le joint, mais on va faire ça tranquillement. Voilà, on voit la différence de couleur. Et franchement, ça vaut le coup hein, de la changer. Je vais profiter de faire les joints pour faire ma vasque. Parce que en fait ici il n'y a pas de joint, là il n'y a pas de joint, là les joints sont un peu fatigués là il n'y a pas de joint, là il n'y a pas de joint. Donc je voudrais quand même refaire propre au niveau de la vasque.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je reviens très vite pour continuer cette salle de bain. Je voudrais améliorer le plan vasque, je voudrais refaire le tablier de la baignoire. Tout ça, on le fera ensemble. En tout cas, je vous invite à relooker petit à petit les pièces de votre maison, même si vous êtes locataire. Aujourd'hui, il y a énormément de solutions pour améliorer votre intérieur, pour rénover si vous pouvez le faire, chaque pièce de la maison. Également, n'hésitez pas à regarder en barre d'infos, il y a le programme Décor Express qui permet de relooker les pièces importantes de la maison. Et aussi, il y a le programme complet Mission Homestaging pour rafraîchir entièrement son intérieur. C'est pas forcément que pour vendre, c'est aussi pour apporter un regard neuf sur ses extérieurs, sur son intérieur et chaque pièce de la maison. Il n'y a plus qu'à, et à très vite pour une nouvelle vidéo.